Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt. Gloire à Dieu. Bonjour, 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 frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt, ce jeudi 22 juillet 2021. Je suis le frère Dega à partir du centre de production de Delidos, ici à Atlanta, aux États-Unis. Ce jour, c'est ton jour, c'est tout simplement parce que c'est un jour de rencontre. La rencontre, c'est la rencontre pour toi avec Jésus-Christ. La rencontre entre toi et Jésus-Christ. Tout simplement parce que tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ pour voir cette situation se décanter dans ta famille. Cette situation se décanter dans tes affaires. Cette situation se décanter dans ta carrière. Cette situation se décanter dans tes études. En fait, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ pour être transformé, pour une décantation de la situation dans ta famille. Quand tu viens pour ce face-à-face, cette heure de rencontre avec Jésus-Christ, c'est tout simplement parce que tu veux un changement. En regardant Jésus-Christ face à face, tu deviens de plus en plus comme lui. Donne une transformation en l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je t'invite, pour toi qui me regardes présentement, d'être prêt car c'est ton heure de rencontre face à face avec Jésus-Christ. Maintenant, quand tu es dans le royaume de Jésus, dans ce royaume, c'est un royaume qui est vraiment très glorieux, tout simplement parce que c'est Jésus lui-même en personne qui y règne. Revenons dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Ainsi, Jésus-Christ disait aux disciples ce jour-là, pour toi qui es disciple du Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as déjà pris la décision, il dit aux disciples ce jour-là, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, quand tu es en Christ, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, ce que tu dois chercher premièrement, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose en ce qui concerne ta famille, toute autre chose en ce qui concerne ta carrière, toute autre chose en ce qui concerne ton éducation, toute autre chose en ce qui concerne ta relation avec tes voisins, toute autre chose te sera donnée tout simplement parce que tu as une bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il t'invite ce jeudi 22 juillet de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout simplement parce que tu veux être comme lui. En cherchant le royaume de Dieu et sa justice, tu deviens de plus en plus conforme en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, comme Paul, lui, il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, il dit, je vous invite à m'imiter. Imitez-moi. C'est Paul qui dit cela. Imitez-moi, car moi aussi j'imite Jésus-Christ. Imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ. C'est ce que Paul lui demande de faire. Donc pour toi qui me regardes présentement, quand tu imites Jésus-Christ, tu es tenté d'imiter la sagesse de Dieu lui-même, car Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu. Quand tu décides d'imiter Jésus-Christ, du lundi à dimanche, quand tu décides de te conformer en l'image du Seigneur Jésus-Christ, tu as décidé de te conformer en l'image de Dieu lui-même, car Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean 10, verset 30, Jésus-Christ dit, le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Et dans Jean 8, verset 58, il dit précisément, pour toi qui me regardes, avant que Abraham ne fût, je suis. Et quand il parlait avec Philippe, c'était un jour comme ce jeudi 22 juillet, il discutait avec Philippe, et Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Comme toi, tu es encore en train de tergiverser de gauche à droite, tu te dis, où est le Père, où est le Père? Le Seigneur te dit, ce jeudi 22 juillet 2021, comme il a dit à Philippe ce jour-là, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 12, verset 45. Jean 12, verset 45. Donc ce jour de rencontre, c'est un jour pour toi de savoir que tu as besoin d'imiter Jésus-Christ. Afin de pouvoir le ressembler
dans sa plénitude, d'imiter Jésus-Christ pour être conforme à l'image de Dieu. Paul l'a dit aux disciples, imitez-moi comme j'imite le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu imites Jésus-Christ, tu as donc décidé d'épouser et d'imiter la puissance de Dieu. Car Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Quand tu décides d'imiter Jésus-Christ, tu as donc décidé d'imiter et d'épouser la sagesse de Dieu. Car Jésus-Christ est aussi la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 24. Ainsi la parole de Dieu dit, quand tu imites Jésus-Christ, tu imites la puissance de Dieu. Quand tu imites Jésus-Christ, tu imites la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. C'est lui que tu imites quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu te réconcilies avec Dieu, quand tu te réconcilies avec Dieu à travers Jésus-Christ, quand tu expérimentes la nouvelle naissance, ta prochaine étape, c'est d'imiter Jésus-Christ afin de le ressembler de plus en plus, d'imiter Jésus-Christ afin d'être conforme à son image, d'imiter Jésus-Christ afin de pouvoir connaître les principes du royaume. Tu dois l'imiter car c'est lui qui t'enseigne tout cela. Dans le psaume 119, verset 99, qu'est-ce que tu bénéficies en imitant Jésus-Christ? Psaume 119, verset 99, psaume 119, verset 99, ainsi la parole de Dieu dit, j'ai plus d'entendement que mes enseignants. J'ai plus d'entendement que mes enseignants. Donc quand tu imites Jésus-Christ, en l'imitant et en devenant conforme à son image, tu as un entendement qui est supérieur à ceux de tes enseignants. Un entendement supérieur à ceux de tes professeurs. Tout simplement parce que tu es conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement parce que tu imites Jésus-Christ. Car je médite sur ta parole. Je médite sur sa parole. Un entendement supérieur à ceux de tes enseignants. Supérieur à ceux de tes professeurs. Supérieur à ceux de tes directeurs. Tu as cet entendement tout simplement parce que tu médites sur la parole de Dieu. En méditant sur sa parole, ça te permet d'être conforme à son image. En méditant sur la parole de Dieu, ça te permet d'être conforme à la sagesse de Dieu. En méditant sur la parole de Dieu et sur elle seule, ça te permet d'être conforme à la puissance de Dieu. Tu passes tout ton temps à méditer sur les discussions qui se passent dans les carrefours. Non, on n'imite pas Jésus-Christ en passant le temps à se conformer à toutes les discussions qui se passent dans les WhatsApp, dans les Facebook, dans les carrefours. Non, on imite Jésus-Christ en méditant sur la parole de Dieu, en passant un temps considérable dans la parole de Dieu. Et quand tu médites sur la parole de Dieu, quand tu étudies la parole de Dieu, c'est ça qui te transforme en l'image de Dieu, afin que tu puisses être conforme à lui, afin que tu puisses être plus intelligent que tes maîtres, plus intelligent que tes enseignants, plus intelligent que tes directeurs. Dans 1 Roi, chapitre 7, verset 13, 1 Roi, chapitre 7, verset 13, et Salomon, pendant qu'il voulait construire le temple de Dieu, il a envoyé chercher quelqu'un qui était conforme à la pensée de Dieu. Il a dit, envoyez chercher Hiram. Envoyez chercher Hiram. 1 Roi, chapitre 7, verset 13. Et on est allé chercher Hiram. Pourquoi on est allé chercher Hiram? Regardez un peu le verset 4. 1 Roi, chapitre 7, verset 4. 1 Roi, chapitre 7, verset 4. La parole de Dieu dit, Hiram était hyper qualifié. Parce que il passait son temps dans la parole de Dieu. Hiram était hyper qualifié, car il criait Dieu. Hiram était hyper qualifié. C'est pour cela qu'on a envoyé le chercher. Quand tu connais Jésus-Christ, quand tu le rencontres face à face, il te transforme afin que tu puisses être hyper qualifié, comme Hiram. C'est pour cela que Salomon a demandé qu'on aille le chercher. Ce jour de face à face, tu cherches premièrement le royaume de Dieu, en passant un temps considérable dans sa parole. Cherche ça premièrement. C'est en passant un temps considérable dans sa parole que tu deviens de plus en plus comme lui. La parole de Dieu, c'est ça qui te transforme en l'image de Jésus. La parole de Dieu, c'est ça qui te transforme afin que tu puisses être conforme à la puissance de Dieu, à la sagesse de Dieu, à Jésus-Christ. Hiram a eu des contrats à cause de sa ressemblance, car il craignait Dieu. Son cœur était un cœur qui craignait Dieu.
Ainsi, Dieu l'a béni d'une qualification hors du commun. Les gens cherchaient Hiram. Et Salomon s'est aligné. Envoyé chercher Hiram. Il était hyper qualifié. Donc quand tu rencontres Jésus-Christ, ça te transforme pour être comme lui. Ça te transforme afin que tu puisses être en son image. Exode chapitre 31, verset 2 à 5. Exode chapitre 31, verset 2 à 5. Et Jésus et Dieu donna les principes de la construction du tabernacle à Moïse. Mais il fallait quelqu'un pour réaliser ça selon les pensées de Dieu. Il a fallu que Dieu demande à Moïse, va chercher Bézaël. Va chercher Bézaël. Bézaël, va chercher Bézaël. Car mon esprit, j'ai déposé mon esprit en lui. Dieu a déposé son esprit en Bézaël. Parce que c'est quelqu'un qui avait un cœur qui craignait Dieu. Un face à face avec Jésus-Christ. Une rencontre face à face avec Jésus-Christ. C'est ça qui te donne une intelligence comme celui de Hiram. Une intelligence comme celui de Bézaël. Bézaël craignait Dieu. L'esprit de Dieu était en Bézaël. Ainsi, il a pu réaliser la maquette que Dieu a révélée à Moïse. Exode, chapitre 31, versets 2 à 5. Et Bézaël était hyper qualifié, car l'Esprit de Dieu était en lui. En passant le temps et en cherchant premièrement le royaume de Dieu. On cherche le royaume de Dieu en passant du temps dans sa présence, en passant du temps dans ses écritures, en passant du temps dans sa parole. Ainsi donc tu deviens conforme à son image. Conforme à son image. Et ça te fait être plus qualifié que tes enseignants, plus qualifié que tes professeurs, plus qualifié que tes directeurs, plus qualifié que quiconque que ce soit. Exode chapitre 31, verset 6 à 11. Exode chapitre 31, verset 6 à 11. À côté de Bézaël, Dieu demanda à Moïse, voilà Oholia. J'ai déposé mon esprit à Oholia, afin qu'il puisse comprendre ce que je t'ai révélé. Et Oholia est venu pour aider dans la construction du temple. Donc quand tu regardes Jésus-Christ face à face, tu es transformé en son image, afin d'avoir un entendement supérieur à tous. Hiram était hyper qualifié parce qu'il craignait Dieu. Bézaël était hyper qualifié parce qu'il craignait Dieu. Oholiab était hyper qualifié parce qu'il craignait Dieu. Pour toi qui me regardes présentement, médite sur la parole de Dieu. Cherche premièrement la justice de Dieu. Ainsi donc tu te transformes en l'image de Jésus-Christ et il te rend hyper qualifié. Hyper qualifié afin que tu puisses pouvoir faire de grands espoirs. C'est ceux-là qui le connaissent, qui sont transformés pour faire de grands espoirs. C'était le cas de Hiram. C'est ceux-là qui le connaissent. C'est ceux-là qui sont transformés pour faire de grands espoirs. C'était le cas de Bézaël. C'est ceux-là qui le connaissent, qui sont transformés pour faire de grands espoirs. C'était aussi le cas de Oholiab. Et ce jeudi 22 juillet 2021, c'est ton cas. C'est ton cas. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Une transformation conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Quel est l'état de ton cœur? Une transformation conforme pour devenir comme la sagesse de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Une transformation sans ambiguïté pour être conforme à la puissance de Dieu. Cela n'est possible que si tu regardes Jésus-Christ face à face. C'est en le regardant face à face qu'il te donne cette capacité d'être comme Hiram. Car il est bon. C'est en le regardant face à face qu'il te donne cette habilité d'être comme Bézaël. Car il est bon tout le temps. C'est en le regardant face à face qu'il te
capacité d'être comme Oholiab, car il est bon. Le Dieu qui a donné l'intelligence à Oholiab, l'intelligence à Bézaël, l'intelligence à Imran, c'est le même Dieu que tu rencontres ce jeudi 22 juillet face à face. Car il ne change pas. Dans Hébreu chapitre 13, verset 8, Hébreu chapitre 13, verset 8, ainsi la parole de Dieu nous dit Jésus, qui est le même hier. Ça c'était le temps d'Imran. Jésus, qui est le même hier. Ça c'était le temps de Bézaël. Jésus, qui est le même hier. Ça c'était le temps de Oholiab. Jésus, qui est le même hier. Ça c'était le temps du passé où il a donné un entendement supérieur à Imran, supérieur à Bézaël, supérieur à Oholiab. Mais ce jeudi 22 juillet 2021, c'est ton jour. Car il est aussi le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même demain. Et la semaine prochaine, il sera toujours le même. Le mois prochain, l'année prochaine, et pour toujours, il sera le même. Ça ne veut pas dire que tu vas attendre demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Ton jour, c'est aujourd'hui. Ton jour de face à face, c'est aujourd'hui. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Imran cherchait à connaître Dieu. C'est pour ça qu'il craignait Dieu. Ainsi, il était hyper qualifié. Bézaël avait l'esprit de Dieu en lui. C'est ainsi qu'il était capable de réaliser des choses hors du commun dans la construction du tabernacle de Dieu. Oholiab avait l'esprit de Dieu déposé en lui. C'est ainsi qu'il était capable de réaliser des choses incompréhensibles, car il avait l'esprit de Dieu en lui. Pour faire des choses vraiment spéciales, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ face à face. Il est présentement près de ton cœur. Il est présentement près de ton cœur. Pour toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, Jésus est près de ton cœur. Tu veux avoir un entendement supérieur dans tes affaires, Jésus est près de ton cœur. Tu vas avoir un entendement supérieur dans tous les domaines de ta vie. Jésus lui dit, attention, je me tiens à la porte. Ça, c'est pour toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ. En fait, pour toi qui n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance, il dit, je me tiens à la porte. Et je frappe. C'est pour te transformer, pour être comme Imran. Et je frappe. Afin que tu puisses être comme Bézaël. Et je frappe. Afin que tu puisses être comme Oholiab. Et je frappe. Afin que tu puisses être en son image. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, ça c'est celui-là qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Celui-là qui ne s'est jamais réconcilié avec Jésus-Christ. Car il veut que tu puisses avoir une intelligence supérieure à ceux de tes enseignants, ceux de tes professeurs, ceux de tes directeurs. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, donc quand tu écoutes la voix, et tu ouvres ton cœur, et ouvre son cœur, j'entrerai. Ça c'est Jésus-Christ qui te promet qu'il va entrer pour te transformer et te rendre hyper qualifié dans ton domaine, hyper qualifié dans tous les secteurs de ta vie. Et j'entrerai et je souperai avec lui. Apocalypse chapitre 3, verset 20, pardon. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est la promesse de Dieu. Ça c'est la promesse de Dieu. Donc il veut entrer dans ton cœur pour que tu puisses avoir une transformation. Donc avec ta bouche, tu veux être comme Hiram, avec ta bouche. Tu veux être comme Bézaël, avec ta bouche. Tu veux être comme Hiram, avec ta bouche. Par-dessus tous, tu veux ressembler à Jésus-Christ. Avec ta bouche, tu veux être réconcilié avec Dieu. Avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ. Tu confesses Jésus-Christ. Tout commence par là. Si tu veux être hyper qualifié. Avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ. Avec ta bouche, tu confesses. Et du plus profond de ton cœur, ça doit être sincère, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Tout commence par ton salut, le salut de ton âme. Avant toute face à face, tu dois être sauvé. Un face à face est toujours précédé par le salut de ton âme. C'est ça qui est le plus précieux. Donc tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Avec ta bouche, confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus.
Je viens à toi ce jeudi 22 juillet 2021 pour me réconcilier avec toi, afin d'être conforme à ton image, pour me réconcilier avec toi, afin d'être hyper qualifié. Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ dans ma carrière. Un nouveau départ dans ma famille. Un nouveau départ dans mon éducation. Un nouveau départ dans mes affaires. Un nouveau départ dans tous les domaines de ma vie. Je viens à toi. Merci Seigneur. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il n'y a pas autre voie. Donne-moi ton cœur. Il n'y a pas autre voie. Je suis le chemin. Veux-tu me donner ton cœur? Je suis le chemin. Veux-tu me donner ton cœur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans les face-à-face, c'est pour être transformé. Les face-à-face, c'est pour être régénéré. Pour être conforme à l'image de Dieu. Et être hyper qualifié. Imram était hyper qualifié. C'est pour cela, même Salomon a demandé d'aller le chercher. Bézaël était hyper qualifié. C'est pour cela, Moïse a demandé d'aller le chercher. Oholiab était hyper qualifié. C'est pour cela, Moïse a demandé d'aller le chercher. Pour toi qui me regardes présentement, c'est l'heure pour les gens de te chercher. Tout simplement parce que tu es hyper qualifié en regardant Jésus-Christ, en étant conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ, il te rend hyper qualifié dans ton domaine. Donc tiens-toi bien, d'ici peu les gens vont commencer à te chercher. Regarde Jésus-Christ face à face. Face à face. Ainsi, ton entendement sera renouvelé. Ton entendement sera renouvelé. Afin que tu puisses être hyper qualifié. Afin que tu puisses être au-dessus de la normale. Donc c'est Jésus lui seul qui transforme et te donne cette intelligence. Ce n'est pas que tu es spécial, non. L'intelligence et la capacité et la qualification, c'est Jésus qui donne. Tout simplement parce que tu cherches premièrement son royaume. Son royaume, c'est la priorité. Son royaume doit être la priorité. Quand tu mets son royaume, la priorité, cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice. Toute autre chose te sera donnée. L'intelligence comme celui de Hiram, toute autre chose sera donnée. L'intelligence comme celui de Bézaël, toute autre chose te sera donnée. L'intelligence comme celui de Oholiab, toute autre chose sera donnée. La stabilité dans ton mariage, toute autre chose te sera donnée. La santé, toute autre chose te sera donnée. La paix, toute autre chose te sera donnée. La joie, tout cela ne peut s'obtenir qu'à travers Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller faire une tradition. Tu n'as non plus pas besoin d'aller passer le temps près de cette rivière, près de ces arbres et dans cette forêt, non. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ce charlatan, non. Tu n'as pas besoin d'aller consulter ces marabouts, ces charlatans, non. C'est Jésus-Christ qui te donne tout cela. Tout simplement parce que tu le regardes face à face et tu es transformé en son image. C'est ce qu'Hiram a fait. Il craignait Dieu. Ainsi, il était hyper qualifié. Salomon a envoyé le chercher. Regardez Dieu face à face et le craindre. C'est ce que Bézaël a fait. Ainsi, Dieu a déposé son esprit en Bézaël et il était hyper qualifié. C'est pour cela que Moïse a envoyé le chercher. Craindre Dieu et méditer sur sa parole. Méditer sur ses préceptes. C'est ce que Oholiab lui faisait. Ainsi, l'esprit de Dieu était déposé en lui. Par conséquent, Moïse a demandé de chercher Oholiab. Pour que les gens commencent à te chercher, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin d'être conforme en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, par la puissance du Saint-Esprit, il te donne la capacité d'être plus que Imram. Il te donne la capacité d'être plus que Bézaël. Il te donne la capacité d'être plus que Oholiab. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité
Tout simplement parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Maintenant, je vais donc prier pour conclure cette heure de rencontre face à face. Médite premièrement sur la parole de Dieu pour être conforme à la sagesse de Dieu. Médite premièrement sur la parole de Dieu pour être conforme à l'image de Dieu. Médite premièrement sur la sagesse, sur la parole de Dieu pour être conforme à la puissance de Dieu. Donc quand tu médites sur la parole de Dieu, de plus en plus tu ressembles à Jésus-Christ et ta capacité augmente. Quand tu médites sur la parole de Dieu, de plus en plus tu deviens conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ et tes facultés de compréhension augmentent. C'est pour cela que tu deviens plus intelligent que tes enseignants. C'est pour cela que tu excelles plus que tes professeurs. C'est pour cela que tu excelles plus que tes directeurs. Ainsi donc, les gens vont te chercher. C'est maintenant l'heure de prier pour toi qui me regardes présentement. Pour toi qui me regardes présentement. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pour ton fils et pour ta fille qui sont venus pour ce jour de face à face. Ce 22 juillet 2021. Cette 29e semaine de cette année 2021. Ils sont venus à toi du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour être régénérés et conformes en ton image. Ils sont venus pour être régénérés et être conformes en ta puissance, conformes en ta sagesse, conformes en toi. Ils sont venus tous pour une régénération. Accorde-leur cette régénération, qu'ils puissent être excellents, qu'ils puissent exceller plus qu'Iram, qu'ils puissent exceller plus que Bézaël, qu'ils puissent exceller plus que Olia, qu'ils puissent exceller dans tous les domaines de leur vie. Car ils méditent sur tes préceptes, ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux-là qui sont venus pour la première fois, pour se réconcilier avec toi, accorde-leur la grâce d'être prêts dans leur cœur. Donne le cœur d'être prêt. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent te chercher. Qu'ils puissent te regarder face à face. Qu'ils puissent développer leur temps de méditation dans ta parole. Afin d'être conforme en ton image. Pour être plus qu'Iram. Afin d'être conforme en ton image. Pour être plus que Bézaël. Afin d'être conforme en ton image. Pour être plus que Olia. Afin d'être conforme en ton image. Pour dévancer le professeur, dévancer le maître et dévancer le directeur. C'est en méditant sur ta parole, en méditant sur ta parole, en méditant sur tes préceptes, que tout cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils sont tous à toi ce matin, ce jeudi 22 juillet. Merci Seigneur pour ce que tu vas les accorder la grâce d'être conformes en ton image et d'exceller dans tous les domaines de leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je ne change point. Ce que j'ai fait hier, je vais le faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je le ferai aussi demain, car je suis le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toujours. Veux-tu donc me suivre? Veux-tu donc me suivre? Donne-moi ton cœur, mon fils. Ma fille, donne-moi ton cœur. Je suis le même hier. Je peux toujours le faire aujourd'hui. Car je suis le même aujourd'hui. Je suis le même pour toujours. Veux-tu me donner ton cœur et me suivre? Amen. Alléluia. Maintenant, je t'invite, pour toi qui me regardes, qui vient tout juste d'avoir ce face-à-face avec Jésus-Christ. Je t'invite donc de partager cette vidéo avec ton voisin et ton collègue. Ils n'ont pas besoin d'aller chez un charlatan pour exceller. Va et partage cette vidéo avec eux. C'est possible d'exceller. C'est possible d'être plus performant qu'Imram. C'est possible d'être plus performant que Bézaël. Oui. Et ce collègue et les membres de ta famille et tes amis, dis-leur, c'est possible d'être plus excellent qu'Olia. C'est possible pour les gens de te chercher à cause de tes performances.
Mais ce n'est pas possible à travers les voies qui sont en train d'emprunter. C'est pour cela que tu vas prendre cette vidéo et donner à ton voisin. Prends cette vidéo, partage avec tes amis. Pour être comme Hiram, Bézaël, Oholiab, tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose te sera donnée. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est d'avoir une intimité avec Jésus. C'est d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ lui-même. Donc quand tu partages cela à ton voisin et à tes collègues, sois bien précis. Dis-leur, annule toutes ces traditions-là. Dis-leur, annule ce que tu as programmé avec ces charlatans. Dis-leur, annule tout ce que tu as programmé de faire près de ces rivières et près de ces forêts-là. Et viens pour un face-à-face avec Jésus-Christ. Viens pour un face-à-face avec Jésus-Christ lui-même. Si tu veux que tes affaires puissent être spéciales, hors du commun, si tu veux être au-dessus de la normale, tu dois avoir un face-à-face avec Jésus. Et non pas les face-à-face avec les dieux de tes traditions. Donc un face-à-face avec Jésus-Christ, c'est ça qui fait la différence. Donc quand tu partages cette vidéo, dis cela à ton voisin. C'est possible. C'est possible. Détourne-toi de ce charlatan. Et ton ami et ton collègue, dis à ce collègue c'est possible. Mais le charlatan là ne peut pas t'aider. Dis-lui cela, c'est possible. La seule personne qui peut te rendre compte, être comme Hiram, hyper qualifié, et plus qu'Hiram même, la seule personne qui peut te rendre être comme Bézaël, et plus que Bézaël, la seule personne qui peut être capable de te rendre comme Oholiab, et même plus que Oholiab, c'est Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dans les face-à-face, c'est le temps de transformation pour exceller plus qu'Hiram, des temps de transformation pour exceller plus que Bézaël, des temps de transformation pour exceller plus que Oholiab, c'est le moment de face-à-face. Méditer sur sa parole pour exceller plus que tes enseignants. Méditer sur sa parole pour exceller plus que tes professeurs. Méditer sur sa parole pour exceller plus que tes directeurs. C'est méditer sur sa parole, le secret. Donc va et partage cette vidéo. Je t'invite, pour toi qui as rencontré Jésus-Christ face à face, c'est bien beau d'exceller plus qu'Hiram, c'est bien beau d'exceller plus que Bézaël, c'est bien beau d'exceller plus que Oholiab. Tu as besoin de connaître les principes du royaume. Les principes du royaume. Donc je t'invite pour l'heure du mandat. Demain, vendredi 23 juillet, c'est l'heure du mandat. Le mandat, ça sera une heure pour toi de connaître ta fonction dans ce royaume. Car tu as une fonction dans ce royaume. Non pas seulement d'exceller comme Hiram, exceller comme Bézaël, exceller comme Oholiab. Tu as besoin de connaître ta fonction dans ce royaume de la lumière. Donc je t'invite, toi, tes voisins et les membres de ta famille, et tous ceux à qui tu as partagé cette vidéo, je vous invite tous pour demain, vendredi 23 juillet, l'heure du mandat. L'heure du mandat, tu sauras ainsi donc ta fonction idéale dans ce royaume de la lumière. Que le Seigneur te bénisse et demain, vendredi, sois connecté ici à Déridos pour l'heure du mandat. Maintenant, je vais prendre les questions. Je vais prendre les questions car c'est face à face avec Jésus-Christ. C'était face à face qui t'a transformé et m'a aussi transformé. Donc, si tu as une question, dépose toutes tes questions dans la boîte à messagerie de Déridos. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie. Que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, vendredi, pour l'heure du mandat. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Je prends les questions.